actuellement dans les pays arabes avec l'islamisme. Ici, on peut interpréter ce phénomène aussi de sorte à ce que c'est une réponse au mouvement de l'émancipation des femmes. Voilà. Et la deuxième question, si c'est facile pour les femmes dans les pays arabes ou musulmans d'avoir accès à la pilule contraceptive, par exemple, ou à d'autres moyens. Bien, merci pour la question. Concernant ce volet de l'émancipation de la femme occidentale suite justement à la séparation de l'Église ou la perte de la religion, de la place qu'elle avait dans la société, la séparation de tout ce qui est religion et de tout ce qui est droit civil en général, a permis l'émancipation de la femme. Je pense que ça, c'est un fait qui est avéré. Bien entendu, c'est très important parce que toutes les religions, de toute façon, elles étaient là, et leur souffre-douleur, c'était la femme. L'emprise était sur la femme, toutes les religions confondues. Bien entendu, le fait de séparer tout ce qui est religieux de tout ce qui est droit civil a permis l'émancipation des femmes. Les sociétés musulmanes, aujourd'hui, ils sont dans une lutte. On est encore très très loin de la laïcité. On aimerait bien arriver justement à cette séparation du pouvoir religieux du pouvoir tout simple. Mais il y a beaucoup de luttes qui sont à mener encore dans ce chemin. Et je pense que là, l'Occident aurait pu aider. Comment? Toute la junte musulmane qui vit dans les pays d'Occident, si cet Occident avait eu une politique humaine à l'immigration, s'il avait permis à ses citoyens d'être des citoyens du monde, s'il avait permis une bonne intégration de ces musulmans, je pense qu'une bonne partie du chemin aura été parcouru. Parce que ces musulmans qui vivent dans des pays démocratiques, qui reconnaissent les droits, auraient pu être un modèle, auraient pu participer à l'évolution vers ces États émancipés et permettre par la même voie l'émancipation des femmes. Or, malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. En Europe, aujourd'hui, on a une vague d'islamisme, c'est-à-dire des individus qui sont dans la réactivité, comme pourrait le dire notre ami Hamid Cheb, parce qu'ils ne sont pas dans l'affirmation. Ils sont opprimés, ils sont marginalisés, donc ils réagissent. Et souvent, malheureusement, pas de la bonne manière. Mais je pense que le monde musulman est en train de faire sa révolution, douce, entre guillemets, et là, l'élément féminin est primordial, parce que les femmes sont résolument engagées pour arracher leurs droits. Elles le veulent, et je pense que tôt ou tard, j'espère que ce sera plutôt tôt que tard, elles vont participer à cette émancipation et à l'ouverture justement de ces sociétés musulmanes et à leur développement. Donc pour la deuxième question, d'accord. Zu Ihrer Frage, zu Ihrer ersten Frage, also Dr. Lieb sieht einen großen Zusammenhang, also in der Säkularisierung im Westen. Also die Säkularisierung im Westen hat einen sehr großen Beitrag geleistet für die Emanzipierung der Frau. In dem Moment, also wo Kirche und Staat getrennt wurden, gab es die Möglichkeit für die Frau, sich zu emanzipieren. Weil die Kirchen, und hier sagt sie, alle Kirchen es darauf angelegt haben, die Frauen also klein zu halten. Und von dieser Säkularisierung, also von dieser Trennung, ist die muslimische Welt noch weit entfernt. Und warum ist es noch weit entfernt, weiter als es sein könnte? Und da sieht Dr. Munib auch die Verantwortung des Westens wieder. Hätte der Westen eine humane Immigrationspolitik gemacht, oder würde er sie heute machen,
dann hätte er die Menschen, die gekommen sind als Migranten, wie Menschen behandelt, hätte ihnen sehr viel demokratisches Lehrgut mitgeben können. Und das hätte Wirkung gehabt, auch auf die Demokratisierungsbestrebungen im Islam, in den islamischen Ländern. Also was wir heute leider erleben, und da kann Hamid sicher sehr viel erzählen, ist also die Islamisierung in der westlichen Welt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, westlichen Welt, die passiert durch an den Rand gedrängte Gruppen. Und das ist ein bedauerliches Phänomen, aber grundsätzlich glaubt Dr. Monib also, dass der Islam also vor der Emanzipation steht, dass er sich emanzipieren wird und dass also das stark auch durch den Beitritt der Frauen erfolgen wird. Alors pour le deuxième volet de votre question concernant la contraception, est-ce qu'elle est utilisée dans les pays musulmans? Oui, mais je parlerai du Maroc. Je pense que ça peut se généraliser aux autres pays. Bon, moi-même je suis professeur d'endocrinologie et de biologie, donc je connais un peu toutes les méthodes contraceptives. Mais là, malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu une politique pour la maîtrise de la natalité, et bien sûr dirigée vers ces pays musulmans qui vont envahir le monde parce qu'ils enfantent beaucoup, etc. Bon, il y a eu ça, une politique qui a été suivie, mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, les femmes musulmanes n'ont pas la même contraception que les femmes occidentales, pas toujours. Surtout les femmes dans les campagnes, vous savez, on leur injecte des doses hormonales qui pourraient servir à un cheval pour dérégler le cycle sur 3, 4, 5 cycles. On va leur dire, vous êtes tranquille pour 6 mois. Mais vous savez ce qui arrive à ces femmes, c'est que par la suite, si elles veulent avoir des enfants, elles ne peuvent plus. C'est des femmes qui sont malades, qui saignent tout le temps, etc. C'est une pilule contraceptive sous-développée qu'on envoie à un pays sous-développé. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va bâtir cette belle humanité à laquelle nous rêvons tous. Bien entendu, nous on fait des campagnes de sensibilisation pour dire aux femmes, ne prenez pas ça, utilisez le stérilet ou la contraception orale en pharmacie ou quelques rares fois dispensées en dispensaire du village quand il existe. Voilà. Oui, la pilule normale, le stérilet, tout ça. Ça, c'est pour l'enfant du temps. Par voie intraveineuse. Et cette politique, elle a été répartie Endocrinologie. Die Regel haben praktisch also sich keine Sorgen machen müssen um die Verhütung. Die Folge ist also ein komplett dereguliertes Hormonsystem. Frauen werden krank, sie haben Blutungen. Und in ihrer Aufklärungsarbeit so warnen sie die Frauen also vor Verhütungsmitteln dieser Art, sagen ihnen, dass sie zurückgreifen sollen auf die klassische herkömmliche Pille oder alternative Verhütungsmethoden. Ich hätte eine Frage gerade zu dieser Trennung zwischen Staat und Religion. Das ist ja in der Türkei schon lange passiert. Ich denke an, Sie kennen die Situation in der Türkei natürlich als Expertin. Sehen Sie die jetzige Regierung auch als Bedrohung für die Rechte der Frau, also durch die Entwicklungen in der Türkei? Also es ist jetzt ja eine konservative Regierung, die haben jetzt Kopftücher an der Universität erlaubt. Sehen Sie da auch eine Möglichkeit, also dass es auch sich für die Frauenrechte negativ auswirkt? Und dann hätte ich noch ich möchte diese Frage auch noch zentrieren, weil es hier bei uns sehr oft auch unter Frauen, auch unter feministischen Frauen diskutiert wird. Das Kopftuch ist ja das Symbol für alles Schlimme. Ich vertrete die Meinung, dass es eigentlich gleichzeitig auch sexistisch ist, die ganze Religionsdebatte auf Kopftuch einer Frau, am Kopf und die Gesichter der Frauen zu diskutieren und wie ihre Meinung dazu ist.
Alors, elle n'est pas